Donc, c'est la séance du Conseil du 6 juillet 2020. Il est présentement 19h22. Donc, présent, M. Gilles Breton, maire, Guylaine Larochelle, Jérôme Carrier, Mélanie Asselin, Tonia Lespons, Louise Aubé, Marie-Josée Roy, absente. Donc, Monsieur le maire. Bon, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. La séance ordinaire du 1er juin 2020. Le PV de la MRC de Bellechasse. 4, la première période de questions. 5, finance, gestion des services. Adoption des dépenses de juin 2020. 5.2, autorisation de paiement pour le trottoir sur la route 281. 5.3, départ de la directrice générale, secrétaire trésorier. Parution d'offres d'emploi. 6, urbanisme. 6.1, dépôt des permis et certificats de juin 2020. 6.2, SAC, gestion de contrat. 6.3, inspection régionale. 6.4, fonds région et ruralité, volet local, toit de pétanque. 6.5, autorisation d'appel d'offres, toit au terrain de pétanque. 6.6, appui à la MRC concernant le programme d'aide aux infrastructures de transport actifs, route verte. 7, hygiène du milieu. 8, sécurité publique. 8.1, regroupement incendie, secteur nord de Bellechasse, suivi de résolution 2019-07-127. 8.2, rapport mensuel de juin 2020 du service incendie. 9, travaux publics, Aqueduc Égout. 9.1, le HEL, rendu chaud. 9.2, demande de projet conjoint au MTQ, reconstruction de la bordure et aménagement d'un trottoir au nord de la 281. 9.3, Récime, relocalisation du garage municipal, confirmation d'aide financière et appel d'offres pour travaux. 10, loisirs touristes. 10.1, FFQ, demande d'aide financière pour acquisition au buton, renouvellement des promesses de vente avec le CI3S et la succession Baudouin. 10.2, contrat d'entretien pour le ménage de l'école, Canjo. 11, législation. 11.1, avis de motion concernant le règlement numéro 2020-214 concernant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme d'accès logis pour une aide financière ou un crédit de taxe. 11.2, règlement 2020-214. C'est dans le même ordre d'idée, ça aussi, là, au niveau d'aide financière au programme accès logis. 12, correspondance. 12.1, bordereau de correspondance. 13, varia. Je vais le laisser ouvert si jamais vous avez des points à ajouter. 14, la deuxième période de questions. Et 15, la clôture et levée de la séance. Alors, Louise propose. Une seconde. Donc, Louise et Jérôme. Ou Louise et Mélanie. Ou Louise et Mélanie. N'importe quoi. Bon, ça va être Louise Mélanie. Dans point 3, adoption des procès-verbaux. Vous avez le 3.1, la séance ordinaire du 1er juin 2020. Vous avez pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des anomalies quelconques? Non. Ça va? On va entendre une proposition pour ça. Mélanie propose. Guylaine seconde. Ça va pour le point 3.1. 3.2, le PV de juin de la MRC de Bellechasse. Il y a eu je vais vous faire un résumé de quelques points. Matériel de recouvrement, c'est octroi de contrat pour les matières résiduelles. Fait que le contrat a été donné pour l'été à Allen, au Wilfrid Allen. Et pour l'hiver, c'est M. Sébastien Gérard Pouliot. Ensuite de ça, il y a eu un projet de récupération pour le plastique agricole. Là. Ensuite, on parle de l'acquisition des compostières domestiques. C'est un octroi de contrat au groupe Formaca pour un montant de 7 970. Là.
Ça, c'est une firme de Montmagny. Ensuite, il y a eu, concernant au niveau de la cycloroute 2020, là, il y a l'adoption d'un règlement au montant de 611 000 là, pour la piste cyclable. Un autre point qu'il y a eu la reddition de compte pour le FDT. Fait que là, il reste un sol environ de 164 000 là, qui est disponible pour les différentes municipalités. Il y a eu aussi le Passion FM, fait qu'il y avait une demande de financement de leur part. Fait qu'on s'est entendu pour un montant de 50 000 pour la MRC de Bellechasse. Ensuite de ça, il y a le programme, le PIR, là, ça c'est le programme d'infrastructure réseau local. C'est un nouveau programme, mais qui a déjà existé là, pour au niveau des routes comme telles. Ensuite de ça, il y avait aussi une demande au niveau de l'entraide Solidarité Bellechasse, une demande d'aide financière de 15 000 qui leur a été accordée. Puis finalement, il y a le dossier des carrières sablières pour la redistribution des redevances. Ça fait le tour au niveau du dépôt du Conseil des maires. En 4, on a la première période de questions, comme je disais à la dernière réunion. Ça fait que les questions pourront être acheminées à la municipalité, soit par téléphone ou encore par courriel. Fait que ça va pour ça. En 5, on parle de finances, gestion des services, adoption des dépenses de juin 2020. Ils ont été vérifiés la semaine dernière. Oui, les chèques ont été vérifiés. On a un total de 320 020 et 90. Là-dedans, on a quand même quelques montants qui sont... on a 18 416 pour l'achat d'excavation à Excavation Gélaudette pour faire les accotements. C'est du granulaire, je pense, là, le vrai terme. On a aussi une cote-part, deuxième versement à la MRC de 156 993. Puis on avait Sanson et Frères, on a fait des travaux au puits P6 de 11 154. Le reste, c'était pas mal tout ce qui était conforme là, aux approbations, les dépenses mensuelles qu'on a régulièrement ou ce qui avait déjà été autorisé par le Conseil. Alors, je vais proposer le montant à payer de 320 020 et 90. Guylaine, seconde. Ça va pour les dépenses. Autorisation de paiement pour le trottoir, c'est à 281. En fait, c'est une résolution là, qu'on a à transmettre là-dedans. Julie, moi, j'ai pas le modèle, on dirait que j'ai pas le point 5.1, là. J'ai 5.2, c'est-à-dire autorisation de paiement pour le trottoir. Je n'ai pas su dans mes... Okay. Donc, on a reçu là, la recommandation de paiement de l'équipe d'ingénierie de la MRC qui sont retournés sur les lieux de contrat. Il y avait des petites corrections à faire à quelques endroits. Ils ont été faits. Donc, la MRC nous recommande là, le paiement de 66 419 et 39, taxes comprises, en s'assurant avant de transmettre le paiement qu'on a reçu les résultats finaux conformes de contrôle qualitatif, les quittances finales des sous-traitants et des fournisseurs, la déclaration statutaire et les certificats de conformité de la CNESST et la commission de construction de l'entrepreneur. Donc, il y a une retenue de 3 040 et 45 qui va être retenue là, jusqu'après un an de réalisation de travaux, donc le 25 juin 2021, pourra, si tout est conforme, être libérée la retenue de 340 et 45. Pour le reste, le montant de 66 419 et 39 correspond aux travaux qui ont été faits là, dans les dernières semaines. Jérôme, propose. Guylaine, seconde. Ça complète le point 5.2. 5.3, de part de la directrice générale, secrétaire trésorier. Parution d'offres d'emploi. En fait, là, c'est tout simplement une résolution pour publier l'offre d'emploi pour le poste de directeur général là, pour la municipalité de Saint-Raphaël, conformément au projet d'affichage préparé.
Fait qu'on je pense qu'on s'est entendu sur le libellé de tout ça. Là. Ouais, ben moi, j'ai fourni des commentaires cette semaine, là, suite au courriel que tu nous avais envoyé, Julie. Oui, on a fait des corrections en conséquence. Jérôme, on a mis un petit peu plus de synthèse dans la présentation de la municipalité pour l'affichage extérieur. Puis vous allez voir, là, l'affichage va aussi paraître dans la voie du Sud, puis dans Loi Blanche. Et là, elle est un petit peu encore plus résumée. Là, on invite les gens à aller consulter là, le texte complet sur notre site Internet. Ah, ça passe vite, 5 ans. Très vite, 5 ans. Tu as raison. Trop vite. Alors, Louis, je propose. Tonia secondé. Donc, j'ai entendu Tonia secondé. Oui, j'ai entendu moi aussi. OK. Le point C'était 6. plaisant de travailler avec toi, Julie. Pardon? C'était très plaisant de travailler avec toi, Julie. Ben, je vous retourne. C'était très plaisant de travailler avec vous autres aussi. Puis, en général, avec tous les gens de Saint-Raphaël. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon mandat à Saint-Raphaël. C'est une belle municipalité. Il y a beaucoup de potentiel de développement. Puis, je pense que trouver un successeur, là, ça va être intéressant pour le successeur avec les nouveaux défis qui s'en viennent. Là. Ça va être très plaisant. Il y a une belle équipe de travail aussi. Une super équipe de travail. Hein. Autant à la voirie, au loisir, à l'incendie, partout, là, les gens sont agréables à travailler. Bon, ça fait le tour de ce point-là. Les nouvelles vont vite, par exemple, en tout cas. Madame Roy? Pardon? J'ai dit, les nouvelles vont vite. J'ai su que les nouvelles étaient déjà rendues à Saint-Gervais. Oui, bien, j'ai envoyé, en fait, j'ai aujourd'hui, là, je me suis permis, vendredi, comme vous avez pu le constater probablement, j'ai informé tous les employés municipaux de mon départ. Hein. Et ce midi, j'ai envoyé un petit courriel à l'ensemble des DG de la municipalité pour les informer de mon départ. Hein. Ah, OK. Parce que je trouvais que c'était plus correct de le faire avant de l'annoncer aux gens avec qui on a travaillé de très, très près avant que ce soit annoncé publiquement. Je trouvais que c'était délicat de le faire comme ça. Donc, c'est pour ça probablement que Saint-Gervais le savait déjà. Là. OK. Non, parce que moi, en tout cas, je n'avais pas parlé. J'avais gardé ça encore top secret. OK. Mais je savais qu'un jour, ça sortirait. Ah, là, ça, c'est plus top secret. Là. C'est rendu très, ça. très public. Bon, coudonc. Fait qu'on va vivre avec, hein? On n'a pas bien le choix, Jérôme? Mais on n'aura pas le choix. On a essayé de refuser, mais ça ne marche pas, il paraît. Ouais, non, c'est ça. Hey, je vais vous aider. Je vais vous aider d'une façon, mais je vais vous aider. Merci, Julie. Non, merci. En tout cas, je ne fais pas d'autres commentaires pour l'instant, là. Mais ça serait positif. Très positif. Au point 6, urbanisme, développement du territoire, il y a dépôt de permis et certificats. Il y a 56 permis et autorisations ont été émis au cours du mois de juin, dont 3 permis d'agrandissement, 2 d'addition de bâtiments, 1 de construction, 29 de rénovation, 2 de lotissement, 4 d'abattage d'arbres, 1 démolition, 1 déplacement, 10 pour piscine, 1 travaux riverains et 2 demandes de dérogation mineure. Ça, c'est juste un dépôt. 6.2, la SAC, Société d'assurance automobile du Québec, gestion de contrat. En fait, c'est une résolution qu'il faut passer pour la période des vacances, pour la fermeture du 19 de juillet au 1er août, pour ouvrir le bureau à compter du 3 août prochain, sans rendez-vous. Fait que là, dedans, vous avez lundi qui va être ouverture du bureau à midi jusqu'à 16h. Le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 16h. Jeudi de 9h30 à 19h. Et le samedi de 8h30 à 12h. Est-ce que ça convient pas mal à tout le monde, là, l'horaire comme qui... Ouais. Aucun problème. Ça va?
Oui. Ça prend-tu une résolution, ça? Oui, oui, pour faire une résolution de ça, là, Louise. Alors, je vais le proposer. Jérôme seconde. Le point 6.3, inspection régionale. Ça, en fait, c'est pour l'application des règlements d'urbanisme là, dans les différentes municipalités de la MRC de Bellechasse. Entendu que la municipalité de Saint-Raphaël a adopté un règlement au niveau de la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, et que ce règlement est appliqué principalement par la Sûreté du Québec à l'article 1.4.1. C'est en fait une résolution pour appuyer les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la MRC de Bellechasse soit habilités à appliquer les règlements d'urbanisme de la municipalité tel qu'il est prévu à l'article 4 du règlement du règlement 2276-20 de la MRC de Bellechasse. Là-dedans aussi, on dit que les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la MRC ainsi que les officiers nommés soient autorisés à émettre des avis et constats relatifs au règlement d'urbanisme de la municipalité ainsi qu'aux articles du règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés pour lesquelles ils ont été nommés. C'est un peu le modèle de résolution qu'il faudrait adopter. Jérôme propose. Guylaine seconde. Le point 6.4, Fonds régional et ruralité. Ça, c'est concernant le volet local pour le toit de la pétanque. Fait que là, pour le toit de la pétanque, Julie, je peux-tu te laisser un peu véhiculer ce message-là au niveau de la pétanque comme tel? Oui. Donc, on a reçu là, la confirmation d'aide financière au programme PAFIR. Donc, c'est un programme qui est géré par le ministère des Affaires municipales. Puis, on avait fait une demande là, parce qu'en 2013, la municipalité avait réalisé des plans pour construire un toit sur le terrain de la pétanque. Donc, pour faire un peu d'ombre, puis en même temps protéger les gens qui se retrouvent dans cet endroit-là des gens qui pratiquent la balle molle. Donc, il y a eu une confirmation du montant qu'on a demandé. On avait déjà annoncé dans une réunion antérieure que Nouveaux Horizons nous avait aussi accepté là, un montant de 13 877 en aide financière. On avait demandé un petit peu plus au programme Nouveaux Horizons, mais en tout cas, il avait accordé 13 877. Puis là, bien, il y a le fonds, il y a l'enveloppe locale du fonds Région et Ruralité qui est disponible. Et il y a un montant de 20 683 dans ce fonds-là pour l'année 2020. Donc, par cette résolution-là, là, on vient compléter notre financement pour faire le toit de la pétanque. Donc, le toit de la pétanque va être fait là, avec des octrois d'aide financière. Fait qu'il faut en faire une résolution, en fait, là. Oui. Guylaine propose. Qui? Seconde. Je n'ai pas compris qui a proposé secondé. Guylaine propose. Mélanie OK, merci. seconde. Donc, Ok. moi, j'ai Guylaine et Mélanie. OK. Merci. J'ai un commentaire sur le prochain point. Ben, c'est ça, l'autre point suivant, autorisation d'appel d'offres en fait, c'est pour aller en appel d'offres pour passer une résolution pour le toit du terrain de la pétanque, justement. Mm-hmm. Oui, bien en fait, j'ai modifié un petit peu la résolution pour dire de modifier les plans qui avaient été préparés en 2013 en fonction des commentaires que vous m'avez transmis mardi dernier, c'est-à-dire au lieu de mettre un plafond en acier galvanisé, de voir à faire une structure en bois et de vérifier pour voir si la structure pourrait être ouverte plutôt que fermée. Donc, une fois que je vais avoir, parce que là, on est supposé de rencontrer architectes et ingénieurs dans ce dossier-là cette semaine, donc je vais leur faire part de vos commentaires et quand ils auront retravaillé les plans, je vous les transmettrai, membres du conseil, pour que vous puissiez faire vos commentaires. Et quand tout le monde m'aura transmis les commentaires puis que je vais m'assurer que tout le monde est d'accord avec les plans, bien là, il y aura un appel d'offres, si ça vous convient.
Ben, juste dans le libellé de la résolution, tu parles à la fin d'avoir un toit en bois plutôt qu'en acier galvanisé, alors que c'est un plafond en bois plutôt qu'en acier. Ah, OK. Bon, OK. Donc, juste réviser la résolution en conséquence. Parfait, ça marche. Ben, Jérôme propose. Tonia, seconde. Donc, Jérôme et Tonia. Ça va pour le point 6.5 pour l'autorisation d'appel d'offres. 6.6, c'est appui à la MRC pour le programme d'aide aux infrastructures de transport actif route verte. Ça, en fait, c'est une résolution là, pour appuyer le secteur de Lévis aussi pour le parcours Arlaca, permettant de relier le parcours des Anses de Lévis à la cycloroute de Bellechasse. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pris connaissance du... puis aussi là-dedans, on dit d'appuyer la MRC de Bellechasse dans sa demande à M. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, ainsi qu'à l'organisme provincial Vélo Québec, que la cycloroute de Bellechasse et le parcours Arlaca, soient rapidement intégrés à la route verte, de transmettre une copie de cette résolution à la Ville de Lévis, de transmettre une copie de cette résolution à Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, de prévoir une rencontre avec Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, pour établir une stratégie de représentation et permettre l'avancement de la demande. Excusez. C'est tout simplement ça. Là. En fait, là, c'est pour... c'est un peu mais il y a tout le préambule de tout ça. Là. Je ne sais pas si vous voulez que au niveau de l'appui au niveau de la MRC. Là. C'est bon. Jérôme propose. Louise, seconde. En 7, l'hygiène du milieu, il n'y avait pas rien de particulier là. 8, sécurité publique. 8.1, c'est regroupement incendie secteur nord de Bellechasse, suivi de résolution 2019-07-127. Fait qu'on a, en fait, ce qu'on avait discuté la semaine dernière là, pour les différentes rencontres qu'on avait tenues, nous autres là, les maires, dans un premier temps, puis par la suite, avec le conseil, ceux qui n'avaient pris connaissance. Ensuite de ça, il y a eu le directeur aussi du service incendie avec les DG des 8 municipalités concernées. Là. Fait que nous autres, en fait, ce qu'on veut là-dedans, c'est de proposer un modèle de regroupement puis de résolution. Parce que moi, personnellement, je trouvais que ce qui avait été fait au niveau du rapport du consultant était incomplet pour l'instant. Je ne sais pas, Julie, si tu veux compléter là-dedans. Là. Ouais, ben en fait, la résolution, elle mentionne qu'il y a eu une analyse de fait pour un regroupement incendie, des démarches qui avaient été entamées pour voir s'il y avait des conséquences positives à regrouper 8 services incendies au nord de Bellechasse. C'était Saint-Charles, Saint-Gervais, La Durantaye, il y avait Saint-Michel, Beaumont, Saint-Vallier, Saint-Raphaël. Et donc, il y a eu une analyse préliminaire de fait. Vous avez reçu le rapport de M. Gordon. Et lui, sa recommandation, c'était de dire, ben, vous devriez constituer une régie. Ce que notre résolution a dit, c'est, ben, je pense qu'on n'est pas rendu à l'étape de ça. Et on aurait aimé travailler en comité de façon plus étroite avec les directeurs incendies, les directeurs généraux, les élus du territoire. Donc, s'assurer de connaître bien les objectifs qui sont recherchés par ce regroupement-là et de voir si, avant de parler d'une forme juridique quelconque, de voir si on peut atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre. On n'a pas besoin de créer nécessairement une régie à l'heure actuelle, on a juste besoin d'une volonté où tout le monde va travailler ensemble. Donc, parce que, bon, il y a une analyse qui a été faite de dire, bon, une régie, actuellement, le coût du service incendie est de 62 $ par habitant. Et au minimum, là, une régie, souvent, ça double les coûts du service incendie. Donc, il y a des bémols qui sont apportés. On ne dit pas non, mais actuellement, la démarche telle que débutée, je comprends que la municipalité n'est pas prête à emboîter le pas. Puis on invite les autres municipalités qui penseraient comme la municipalité de Saint-Raphaël à
travailler ensemble, puis à établir des objectifs, parce qu'il y a toujours de l'amélioration à faire, là. C'est sûr qu'on pourrait travailler mieux ensemble, mais c'est ça, il faut commencer par se fixer des objectifs ensemble, puis tenter de les réaliser. Donc, c'est un petit peu ça que la résolution indique. Est-ce que ça vous je veux dire, en quelque part, au niveau de la résolution, le modèle de résolution, vous convient de le libeller de ça? Là? Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. C'est l'étude d'opportunité par service, l'évaluation des services, le budget, un rapport d'étape, une analyse de modèle, tu sais, puis c'est tout ça. Ce qui nous est proposé dans un premier temps, ben là, il voulait en fait créer une régie, mais je pense qu'on est bon. Il ne faut pas brûler les étapes, là. Non, c'est surtout que nous autres, je pense qu'on a l'avantage d'être, puis le rapport le dit, là, on est aux normes, on a les bons équipements, on n'a pas de problème de recrutement. Je pense qu'il y a d'autres municipalités qui sont plus enclins à aller vers une régie parce que justement, il leur manque beaucoup d'éléments, là. Oui, c'est ça. En fait, le modèle de résolution, c'est de s'exprimer contre le projet de regroupement incendie du secteur nord tel qu'il nous a été présenté, et d'inviter des services d'incendie qui le souhaiteront à travailler à l'interne de façon plus étroite à améliorer la gestion des ressources humaines et matérielles des services incendies. Ouais. C'est un peu ça tout ça le modèle de résolution comme on a actuellement. Fait que j'attendrai probablement une proposition là-dessus. Là. Jérôme le propose. Louise seconde. Donc, j'ai Jérôme et Louise. Est-ce que ça convient à tout le monde au niveau de Guylaine, Oui. Mélanie? Oui. C'est bon? Bon. Fait que 8.2, rapport mensuel de juin 2020. Là, Claude n'est pas là, hein, Julie? Non, c'est ça. Je peux vous faire part du rapport là, qu'il nous a transmis. Donc, il nous indique qu'il y a eu 6 interventions au cours du mois de juin. Parmi ces 6-là, il y a 2 entraides d'incendie. Il y a un feu de résidence à Sénéré, puis il y a une entraide, là, on est allé en entraide au feu de Tourbière à Rivière-Ouelle. Donc, c'est Claude qui a assumé le leadership de l'entraide de quelques services incendies dans Bellechasse, là. Donc, ça fait partie des interventions de juin. Ensuite de ça, premier répondant du service a repris là, à la fin du mois avec un protocole particulier. Donc, les premiers répondants ont reçu cette information-là. Il y a déjà une intervention là, qui a eu lieu au cours du mois et on nous indique là, que l'intervention a probablement sauvé la vie de quelqu'un. Les premiers répondants sont intervenus sur le territoire. Inspection et entretien au cours du mois, 4 inspections mécaniques. Des équipements ont été effectués en conformité avec les normes incendies pour les pompiers, puis une mise à jour des boyaux a aussi été faite suite à l'intervention à Rivière-Ouelle. Il y a eu un exercice, une pratique incendie impliquant là, des gaz puis des matières dangereuses. Donc, ils ont simulé un feu réel de barbecue avec propagation à une résidence, puis une simulation de déversement de matières dangereuses impliquant l'utilisation de la mousse et de la contention des résidus complétait l'exercice. Le service incendie au mois de juin a été très actif, comme on peut le voir là, dans le rapport de Claude. Là. Ça fait le tour du rapport comme tel. Ça fait que tout ça, c'est tout simplement un dépôt. Oui, c'est de l'information. Information générale. Oui. On s'est rendu au niveau du point 9, travaux publics à Aqueduc-Égout. 9.1, c'est le rendu saut, les L. En fait, c'est une résolution pour passer là, pour les travaux à exécuter dans le rendu saut. Puis les modalités, puis le pourcentage au niveau subvention qui est admissible au niveau de la subvention par le gouvernement. Ouais. En fait, c'est le conseil de confirmer son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Vous avez tout le libellé de cette résolution-là.
Donc, la résolution, c'est ça. On l'avait déjà passée, mais le ministère des Transports a changé ses modalités dans le sens qu'au lieu de 50, il verserait 65 d'aide financière à condition qu'on réalise les travaux au 31 décembre. Donc, nous, on a dit oui, on est prêt. On est déjà allé en appel d'offres. On attend confirmation de l'aide financière. Donc, je pense qu'une fois que la résolution va être transmise, ça va être une question de temps avant qu'on reçoive confirmation là, de l'aide financière parce que notre dossier était bien positionné au ministère là, pour recevoir cette aide financière-là. Alors, Louise propose. Guylaine seconde. Excusez-moi, mon téléphone a sonné, moi là j'avais dû répondre. Fait que c'est correct pour Laurent Dussault? Oui. OK. 9.2, demande de projet conjoint au MTQ, reconstruction de la bordure. Fait que ça, c'est concernant la réfection de la chaussée, c'est à 281. C'est pour l'entrée nord, c'est à 281. Fait que c'est demandé au ministère, au MTQ, un projet conjoint pour le réaménagement des bordures et des trottoirs de 281. Le MTQ paierait les bordures et les réparations de pavage en avant des bordures et du trottoir, ce qui représente environ 45 des coûts. Puis on demanderait là-dedans à l'équipe d'ingénierie de la MRC de préparer au cours de l'hiver 2020-2021 des plans de réaménagement à soumettre au MTQ. Aussi, il y a une demande pour les accotements qui soient pavés sur la 281 en réflexion, considérant le circuit de vélo de Piémont. Je pense que ça fait le tour pas mal du libellé de la résolution comme telle. Là. Mais ils ne feront pas les travaux en même temps que là, ils refont l'asphaltage de la 281. Non. C'est ça, je comprends? Non, ben, c'est ça. Vas-y, Gilles. Non, c'est beau. T'avais-tu quoi à compléter là-dessus? Oui, bien, en fait, c'est ça, on avait demandé à ce qu'il y ait des trottoirs d'aménager. Bon, il y a un projet de clinique médicale dans l'air. Puis là, advenant, bon, sa réalisation, actuellement, il n'y a pas de trottoir qui se rende à cette clinique médicale-là. Donc, pour sécuriser l'entrée nord de la 281, puis il y a eu une analyse de fait là, pour l'entrée nord, compte tenu qu'il y avait des travaux de pavage cette année, on leur avait demandé, on leur avait dit, on trouve que la vitesse est rapide. Quand les gens rentrent dans le village en se dirigeant vers le sud, c'est rapide. Ils ont le marché tradition. Là, maintenant, il y a le marché public au 370 boulevard Saint-Pierre. Il y a une crèmerie. Il y a des gens qui constatent que, bon, il y a des gens qui traversent, c'est dangereux. Donc, on a demandé est-ce qu'il y a une vérification, une analyse de sécurité pour voir comment on peut améliorer la sécurité du secteur pour tous les usagers, automobilistes, piétons et vélos. Et c'est la résolution. Là, le ministère nous ont dit on va repaver, ils vont religner les 3 voies comme ils étaient là. Ils vont faire un petit peu d'amélioration au niveau de la signalisation. Puis ils vont faire le marquage un petit peu différemment pour améliorer la sécurité. Par rapport aux trottoirs, ils ne les feront pas cette année. Ce qu'ils nous ont dit, c'est demander un projet conjoint pour le réaménagement des trottoirs. Et tout ça va être mis en analyse pour un plan quinquennal pour les prochaines années. C'est ce qu'on fait ce soir. En même temps, ce qu'on demande, c'est de paver les accotements là, de la 281 parce qu'il y a un circuit vélo. Donc, on veut s'assurer que, comme ils vont faire le pavage cette année, Jérôme avait transmis l'idée de dire il faut s'assurer que les accotements soient pavés parce qu'il y a un circuit vélo dans ce secteur-là. Et en même temps, par rapport au nouveau marché public, il y a une demande de traverse de piétons avec un afficheur de vitesse qui est demandé pour sécuriser un petit peu davantage là, le secteur pour cette année. Donc, c'est ce que la résolution dit. Okay. Puis c'est aussi, on parle du marché de la nouvelle boutique, là, mais c'est aussi l'avenue Philippe-Asselin, les résidents qui sont là. Pour eux, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de traverse piéton là, pour traverser la route 281. OK, oui. Fait que c'est tout ça qu'elle demande, cette résolution-là. Là. Bon. Mélanie propose?
Guylaine 30 secondes. Ça va pour ce point-là. 9.3, récime relocalisation du garage municipal, confirmation d'aide financière et appel d'offres pour travaux. En fait, c'est pour un point d'information pour confirmer l'aide financière de 60 au niveau du programme d'infrastructure pour le garage municipal, pour la relocalisation du garage municipal. Fait que normalement, dans ce projet-là, il devrait y avoir un échéancier. Là, puis là, il faut aussi aller en réalisation des plans et devis pour un appel d'offres en août pour certaines réparations qu'il y aurait à faire au garage, c'est à 281. L'aide financière inclut également l'acquisition. Oui, Oui, en fait, oui, sauf le terrain. La partie terrain, pas admissible au récime, mais le bâtiment existant est admissible à 60 L'aide financière qu'on s'est fait confirmer, là, la lettre, c'est 60 du coût du projet. Oui. OK, merci. Donc, c'était de l'information. En nous, on va arriver avec, là, les ingénieurs et architectes travaillent à la petite modification qu'on a à apporter au bâtiment pour nous permettre justement d'aller en appel d'offres le plus rapidement possible, puis pour pouvoir réaliser ces travaux-là en tout cas à l'automne 2020, avant de reprendre les activités de déneigement. Là. OK. OK. Fait qu'on n'a pas de résolution à passer là-dedans. C'est rien qu'un... Non, c'est ça va aller plus au mois d'août. Ça va aller au mois d'août. OK, c'est beau. Au niveau du point 10, loisirs touristes, 10.1, FFQ, c'est demande d'aide financière pour l'acquisition de hauts butons. Renouvellement, en fait, des promesses de vente avec le CI3S et la succession Baudouin, représenté par Robert Yvon et Jean-Yves Baudouin. Là. Ça fait que, au niveau du CI3S, Julie, avais-tu eu d'autres nouvelles de leur part, toi? Non, en fait, c'est ça. Eux autres avaient signé une promesse en juillet ou l'année passée. Et là, les promesses vont venir à échéance parce que c'est des promesses d'une année. Donc, avant que ça vienne à échéance, c'est de les renouveler. Les sections Baudouin ont été informés du renouvellement là, pour la prochaine année. Pour eux, il n'y a pas de problème. On leur a expliqué là, que d'avoir, en fait, les acquisitions dépendent des sources de financement puis des programmes d'aide financière qui sont mis à notre disposition puis aux nouvelles qu'on a par rapport à ça. Donc, ils comprennent que c'est un dossier qui peut prendre quelques mois, là, sinon peut-être un petit peu, même un an ou deux. Fait qu'ils sont à l'aise avec ça. Là. Donc, nous, ça va nous permettre, la municipalité, d'adresser des demandes. Là, on a dit, bon, on allait les adresser au phare, on va les adresser à Desjardins. Il y a différentes sources de financement qu'on a identifiées là, pour obtenir de l'aide financière. Donc, d'ici septembre, ça va nous permettre de renouveler les demandes puis d'attendre des réponses. Ça fait que, dans ce projet-là, on pourrait peut-être s'adresser au niveau, parce qu'il reste un sol. Là. Moi, j'avais demandé à la MRC de Bellechasse les sommes d'argent qui étaient disponibles au niveau du FDT. Là. Donc, ça serait peut-être un projet qu'on pourrait chercher un certain montant dans ce fonds-là. Là. Effectivement. Il faudrait aussi que la MRC reconnaisse éventuellement le buton comme étant une porte d'entrée peut-être du parc régional. Du parc régional. Donc, à ce moment-là, ben, ça, on va le demander là, éventuellement de se voir reconnaître comme étant une porte d'entrée du parc. Fait que ça nous donne accès à des fonds régionaux. Bon, OK. Moi, ça me convient, tout cas, quelque part, parce que c'est certain que ce projet-là, il faut avoir des montants d'argent qui soient disponibles, là, que ça provienne de la MRC ou de Desjardins. Ça serait un plus pour la municipalité. Ben, c'est ça, puis je comprends que la municipalité, ben, l'objectif, là, c'est de pérenniser les activités de la montagne, des activités qui ont lieu depuis plusieurs années. Donc, de s'assurer que les gens peuvent continuer à glisser, à faire du ski de fond, à avoir accès à la montagne en tout temps, d'avoir cet espace public-là. Il ne faut pas oublier que
c'est oui, maintenir les activités, mais ça permet aussi de pérenniser l'espace naturel, là. Fait que, au Québec, on est en retard sur les aires protégées. Puis des aires protégées permettent de faire des usages comme on fait présentement. Fait que je pense que c'est un argument aussi qu'on a pour pousser ça, c'est d'aller augmenter en fait les superficies en aires protégées là, dans les basses terres du Saint-Laurent. OK. Fait qu'en fait, on a le modèle de résolution qui est là actuellement, c'est de renouveler avec les propriétaires, là, au niveau CEO mentionné, les promesses de vente sur les lots 3 691 710 et 3 691 703. Guylaine propose. Tonia, seconde. Chez Guylaine et Tonia. Le point 10.2, c'est le contrat d'entretien pour le ménage de l'école, pour le camp de jour. C'est d'accorder un contrat d'entretien pour le ménage journalier de M. Gérard Labré. Le tout plus amplement détaillé dans une entente à être signée entre les parties. Ça, c'est l'ancienne résolution, je pense, Gilles. Oui. Donc, c'est ça, en fait, c'est d'accorder un contrat d'entretien pour le ménage journalier de l'école, puis de déléguer là, la directrice générale à gérer ce contrat-là, finalement. Guylaine propose. Jérôme, Oui, seconde. Donc, il y a Guylaine et Louise. Louise. OK, merci. Je vais prendre la voix de Louise. Pas de problème. Le point 11, législation, excusez. En fait, c'est un avis de motion qu'il faut donner concernant le programme d'aide financière complémentaire là, pour le fameux programme d'accès logis sur le projet sur lequel on travaille là, pour les personnes âgées. Fait que ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Là. Oui, je vais donner l'avis de motion. Donc, Jérôme. En fait, puis vous avez, si vous remarquez, là, on a déjà fait le processus d'avis de motion, puis de projet de règlement, puis d'adoption du règlement dans ce dossier-là. Mais bon, il y avait quelques virgules et quelques mots là, qu'il fallait changer. Les gens à la Société d'habitation du Québec, je pense qu'ils ne savent pas comment. En tout cas, il y a beaucoup de démarches quand on adopte un règlement. Là, et on travaillait avec un modèle qui existait, mais finalement, quand ils ont fait l'analyse du dossier, il y a des petites choses qui ont demandé à être modifiées. Et comme c'est une décision qui a été adoptée par règlement, elle doit être modifiée par règlement. Donc, puis quand dans une municipalité, on adopte un règlement, ben, ça exige un avis de motion à une séance qui est suivi d'un projet de règlement que vous avez au point suivant. Puis à la prochaine séance, il y a adoption du règlement avec avis public aux citoyens. Donc, on recommence le processus. Là. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Fait que en fait, l'avis de motion est donné. La 11.2, c'est le règlement comme tel, concernant le programme pour programme d'accès municipal pour l'aide financière. Là. En fait, dans la libellé, Julie, là-dedans, il y avait. C'est quoi l'erreur ou le changement qui avait été apporté comme tel? Là? C'était dans les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la fin, là? Okay. Oui, c'est ça, dans les énumérations. Je peux pas. Ce que je pourrais faire, là, c'est que quand on va le publier dans le journal, peut-être de souligner les modifications qui ont été apportées par rapport à l'ancien. Donc, les gens vont pouvoir voir l'ancienne version par rapport à la nouvelle, mais honnêtement, là, pour moi, c'était pas mal la même chose. Il y a des petites modifications, c'est quand même assez mineur. Fait que ça touchait les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9, là, hein? C'est bien ça? Oui, bien, un de ces points-là, je ne me souviens pas de façon très précise. Ouais. OK. Bon, fait qu'il faut passer une résolution dans ce sens-là, là, fait que pour le programme d'aide municipale pour l'accès au logis. Là. Louise propose. Jérôme, seconde. Il faut dire aussi que ce règlement abroge le règlement 2020-210 sur le même sujet là, et entrera en vigueur, là, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Puis, tu sais, on rappelle que le projet, là, c'est un projet de 5 millions. Actuellement, c'est pour établir une résidence pour personnes âgées, là, personnes
de 70 ans et plus. C'est des 3,5 majoritairement qui vont être là, avec service. Donc, des soins de santé, des soins de la cuisine aussi. Puis, il y a un comité qui a été créé. Le comité est en train, il est présidé par Danielle Paré, la vice-présidente, et Claire Raby. Et il y a d'autres personnes là, qui se joignent. L'information va être publiée là, dans le journal qui va être transmis aux citoyens, soit à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Donc, les gens vont avoir l'information sur le projet. Mais actuellement, ce comité-là font des téléphones. Comme on ne peut pas faire des séances de consultation publique sur le projet actuellement, donc ce que la Société d'habitation du Québec nous a demandé, c'est de contacter les gens pour voir, là, confirmer le besoin dans le milieu à ce genre de résidence-là pour compléter notre demande d'aide financière. Et on devrait savoir là, si le projet, Caroline Hamel, au niveau du GRT Nouvelle Habitat, nous mentionne qu'il y a une réponse qui devrait être transmise à la municipalité en septembre ou octobre prochain sur la demande d'aide financière qui a été faite. Puis la municipalité, ben, sa partie à elle, ben, rappelons que c'est le terrain, puis c'est le crédit de taxe pendant 35 ans. Juste un petit supplément. Normalement, le comité devrait être en place, là, je pense, il est en place actuellement, mais il devrait commencer la sollicitation demain, je crois. Là. Fait qu'il y a 5 personnes là, qui vont, avec la liste des personnes là, qui leur ont été données là, pour communiquer avec ces personnes-là. Oui. C'est juste un complément. Là. Fait qu'ensuite de ça, il y avait correspondance, il n'y avait rien de bordereau de correspondance, 13 varia. Fait qu'il y avait rien. En fait, là, il y avait une lettre que Julie que tu avais mis en annexe là-dedans aussi, là. Oui, c'est de l'information pour le conseil municipal. Donc, c'est une demande qu'on a reçue. Notre assureur y a répondu. Donc, je vous transmettais l'information qui avait été transmise à la personne là, par notre compagnie d'assurance. Je ne sais pas si vous n'avez pris connaissance. Là, c'est M. Gilles Tanguay, là, en fait, qui nous avait adressé. Il y avait un problème avec son muret, là, puis il disait que là-dedans, au niveau de l'écoulement des eaux, là, qu'on a été. La compagnie d'assurance lui a répondu là-dedans. Oh. Est-ce que vous aviez des points en varia? Moi, non. Pour moi. Non. C'est bon. Non. Fait que ça compléterait. On arrête de fois compléter. Là, étant donné que le point 14, la deuxième période de questions, ça fait que je serais rendu, moi, là, à la clôture élevée de la séance. Alors, Louise procède à la clôture. Il est 8h11. Oui, C'est c'est ça. bien ça. Donc, la prochaine séance du conseil est le 3 août. On a su vendredi dernier que la prochaine séance du conseil pourrait être tenue soit par visioconférence, comme on le fait là, ou par un retour là, devant assistance du public. Donc, c'est ça. Donc, la prochaine est le 3 août et le conseil a exprimé l'orientation de la refaire devant assistance. Donc, elle sera ouverte si tout se déroule bien, là, s'il n'y a pas de... En période de pandémie, des fois, ça change rapidement, mais si tout se maintient comme c'est là actuellement, la prochaine séance sera devant les gens. Sera publique. Avec les procédures pour la distanciation. C'est ça, effectivement. Distanciation, oui. Gel à l'entrée. Remise des documents sur les chaises au lieu de à l'entrée pour éviter que tout le monde touche. C'est ça, effectivement. Super. Ça vous convient comme ça? Oui. Oui. Ben, merci tout le monde. À une prochaine. Merci. Merci. Bon. Bonne Ciao. soirée. Bye. Bye bye. Ouais.